Bon, les amis, voici un nouveau projet. Le projet Mobilette. Donc c'est une 103 Vogue ou MVL, en fait je sais pas. L'année pareil, je sais pas du tout. Juste sur les jantes, je vais vous mettre des photos. Hein. Et sur les jantes, il y a marqué 99. Sur le moteur, il y a le numéro du moteur, je sais pas si on peut trouver l'année comme ça. Donc voilà une nouvelle série de vidéos. Mobilette. Hop. Donc là c'est le premier épisode. Mais moi par contre en mécanique, j'y connais rien du tout. Ouais, j'y connaissais rien du tout, maintenant je connais un peu plus quand même. Donc là ça fait déjà quelques mois que je l'ai. Mais justement, petit saut dans le passé, quelques mois plus tôt. Bon il pleut, c'est pas trop grave, et le but c'est de graisser cette chaîne parce que la chaîne elle est figée. Là si je pédale, je peux pas. Oh purée, mais il pleut bien en plus. Ici, donc là il y a deux chaînes. Ici c'est une chaîne justement pour le moteur. Et là avec ce, je sais pas si on va, c'est dur, le petit bouton là, si je le descends, je vais pas le faire parce que tout à l'heure j'ai essayé, il est resté bloqué. Et bah c'est l'autre chaîne qui prend le relais et du coup ça devient un vélo. Bon l'autre chaîne elle est pas embrouillée mais elle est tendue. Un petit peu la galère. Là c'est vraiment grippé à mort. Hop. Okay. Donc là, je vais mettre ça là. Là, il y a même une feuille. Ok, c'est dur de filmer ça en même temps. Mais... Tac, putain, c'est toujours grippé. Hein. Ah. Ok, donc déjà, ça tourne. Ok. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est contrôler la bougie. Donc la bougie, tac. Bon là, il y a des câbles. Ça, c'est le câble du décompresseur qui est là. Bref, waouh. Il y a tout qui est parti. Alors, donc ça, c'est l'antiparasite. Tac. Ok, ça vous glisse comme ça. Ok. Donc, si je comprends bien, après je remets ça. Tac. Et là, je suis censé laisser ça, genre... Bon, en fait, je sais qu'il y a un truc qui peut pas marcher, elle peut pas démarrer parce que ici, il y a le robinet d'essence et là, il y a l'entrée du carbu. Donc là, il n'y a pas de tuyau, manque à tuyau. Donc quand il arrive, ça peut pas démarrer. Regardez le mode vélo. Bon les amis, il y a aussi le guidon à régler. Hein. Bon, il n'y a pas de compteur sur ce modèle. Voilà. Donc là, on peut voir le guidon ici, il est bien. Et lui, il est pas bien du tout. Donc là, le but, mettre le coca dans le réservoir pour essayer d'enlever un maximum de rouille. Là, on peut voir, c'est bien attaqué par la rouille quand même. Bon, et bah, hop, go. Alors... Merde, j'en ai foutu à côté. Un petit peu. Ok, tac. Deuxième bouteille à mettre. Je pense que c'est un réservoir de 5 litres à mon avis. Hein. C'est des bouteilles de 2 litres à chaque fois que je mets. Merde, putain, j'en ai mis à côté. J'en mets partout. Bon, c'est en train d'agir tranquillement là. Mais regardez-moi ça. C'est crade, il y a un morceau.
Il y a un morceau qui vient de remonter. Ah là là là. Mais ça fait plein de petites bulles là. Ça y est, c'est en train d'enlever la rouille. Enfin, j'espère. Ok, donc les amis, la dernière fois, j'ai eu un problème. C'est que ça n'a pas filmé quand j'ai vidé le coca. Voilà, là, j'ai totalement enlevé le robinet d'essence. Donc, j'ai tout enlevé et du coup, j'ai rincé le réservoir. Il est moins rouillé, je vais vous montrer. Et bah, finalement, j'ai l'impression que c'est pire. Que j'ai acheté. Alors ça, du coup, c'est un CDI. Hop. Un petit CDI. Hop. Et du coup, ça va venir se mettre ici, là-dedans, là, dans le caoutchouc. Et normalement, je vais venir le brancher là-dedans. J'ai aussi acheté donc un robinet à essence avec un filtre et une durite. Bon, voilà, une durite d'essence. Ok, donc les amis, j'ai branché, tac, on peut le voir, le CDI. Je le remets dans le caoutchouc. Et maintenant, du coup, je vais pouvoir vérifier l'allumage. Hop, voilà. Je l'ai calé comme ça. Et on va voir s'il y a de l'étincelle maintenant. Hop. Oui, il y en a, j'ai vu. Sur l'ancien robinet, on peut voir du coup il est devenu tout jaune. Et là on peut voir du coup la rondelle et le joint qui est dedans. Donc on va faire la même chose. Hop. La rondelle et le joint. Et maintenant je vais pouvoir aller visser ça juste ici. Ok. Bah ça veut pas visser. Mauvaise nouvelle. Putain, je m'y attendais pas. Le robinet là, il va pas. Voilà, là on peut voir la différence de pas de vis. Hop, il y en a, il est plus fin que l'autre. Donc lui il passe pas. Ah, ça me saoule. Hop, donc j'ai enlevé la courroie qui était avec le plateau. Comme ça ici je l'ai enlevé. Là le ressort il est tombé. Et ce que je vais faire là, c'est je suis en train de dévisser, hop, le carbu. Comme ça je vais pouvoir regarder dans quel état il est. Ok. Tac. Faut que j'arrive à le sortir maintenant. Ok, nickel. Donc là, on a le carbu. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est enlever la boîte à air. Hop. Comme ça, je vais être plus tranquille. Ok. Oula, bah déjà, il y a une araignée qui est venue faire son... Elle est morte dedans, d'ailleurs. Hop. Donc ça va falloir le nettoyer. Hop. Et là, bah, le filtre m'a l'air bouché de chez bouché. Alors. Ok. Ok. Alors, donc, le starter est comme ça. Ok. Là, on le voit bien. Tac. Il revient. Donc là, ça, je pense que c'est un gicleur. Ok, tac. Et oui, c'est un gicleur. Et il est totalement bouché. Ok. Ok, très bien. Là, le gicleur de ralenti, faut que je... Mais c'est sale. Tout est sale là-dedans. Une espèce de feuille ou je sais pas quoi au fond. Mais bon, voilà. Bon, attention les oreilles.
Voilà, j'ai nettoyé du coup le carbu. Il est un peu plus propre. Un petit peu plus propre. Et voilà, carbu remonté. Et maintenant, je vais aller le remettre sur la mobilette. Bon voilà, j'ai remonté le moteur. Et regardez, je me suis fait un réservoir provisoire. Bon, parce que celui dedans, il est toujours rouillé, voilà. Hop, et le robinet, bah, le pas de vis, je l'ai cassé. Du robinet, hop. Donc voilà. J'ai mis de la colle, là. De la colle chaude, tac. Et puis après, ça va directement dans le carbu. Bon allez, go, démarrer tout ça. Bon, j'ai l'impression que le carbu, c'est peut-être rebouché, ou alors je l'ai mal nettoyé. Bon, pour mieux y voir sur le moteur, je démonte tout. Donc là, j'ai enlevé la bobine qui était accrochée comme ça. Tac, donc je l'enlève. Là, il y a les cosses, hop. Ici, j'ai dévissé l'axe. Donc maintenant, il faut que je le pousse et que je l'enlève. J'ai enlevé la courroie, hop, le ressort. Et du coup, j'ai plus qu'à faire tomber ça. Et le moteur, il est libre. Maintenant, je vais commencer par démonter l'échappement. Voilà. Hop. Du coup, ici, j'ai un écrou à enlever. Hop. Et là, j'ai deux vis. Tac. On les voit. J'ai mis du WD-40 parce que c'est bien grippé. Hein. Ok, donc c'est bon. J'ai enlevé tout ce qui bloquait. Hop. Alors. Ok, nickel. Ça s'enlève juste comme ça. Là, il y a une espèce de joint. Ok. Oui, il a l'air bien pourri, le joint. Hop. L'échappement est bien rouillé aussi, mais il est pas troué. Ah oui, d'accord. Ok. On va regarder l'état du piston. Ok, là on le voit bien le piston. Il m'a l'air... Je sais pas en fait. Ok, donc j'ai démonté le carbu. Maintenant, je vais démonter ici, là, ce qui permet de tenir le moteur sur le châssis de la mobilette. Tac, donc là, il faut que j'enlève ici. Puis après, je vais démonter la pipe. Je vais pas démonter tout le moteur. Je vais en démonter déjà une partie. Et je vais hop, nettoyer toute la terre, bref, tout ce qu'il y a ici. Bon, tac, j'ai gratté du coup avec un tournevis. Hop. Bon, regardez les amis, je pense avoir trouvé le problème. Alors là, ici, on a le gicleur, vous voyez du haut. Tac, hop, je me mets à la lumière. Là, on le voit bien, le gicleur. Tac. Et en fait, l'essence arrive par-dessous ici. Et là, c'était bouché. Vous voyez, et c'est même encore un petit peu limite. Ok, donc j'ai tout remonté, j'ai remis la masse, tout ça, tac. Le CDI. Hop, et d'ailleurs, j'ai pas filmé, j'ai totalement zappé, mais les clapets qu'il y a dedans, c'est des clapets Doppler. Donc voilà, donc le moteur a déjà été démonté et changé quelques pièces. J'ai remis mon réservoir de compétition. Bon allez, j'espère qu'elle va démarrer quand même.
Si elle démarre pas, bah le problème je pense c'est le carbu, il va falloir que je le change. Il n'y a pas de raison. Bon, allez. Après plus d'une dizaine d'années je pense, ou 20, 30, 40, bon je sais pas, va-t-elle redémarrer? Du premier tour au quart de tour elle démarre. Oh la folie, c'est la folie pour elle démarre. Ah, bon, je pense que il faut pas trop que j'accélère, peut-être le ralenti à régler. Mais oh là 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 là, j'ai déjà envie de faire un tour. Ça c'est beau, ça c'est beau. Voilà. Le seul problème c'est pour l'éteindre. Je suis obligé de tirer l'antiparasite avec un morceau de bois. Ok, c'est parti. Hop. Je vais juste tac, la démarrer. Ok. Allez, go! Oh là là! Aïe! Oh là, la montée, elle a du mal! Elle a du mal dans la montée! Ah! Allez! Je vais y aller mollo quand même! Oh là là! Wow! Oh purée, je vais finir dans la haie! Waouh! 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 Wouhou! Waouh! Ce qui s'est passé, en fait, j'ai perdu les vis. J'ai perdu les vis du pot d'échappement. J'ai retrouvé le joint, mais j'ai pas retrouvé les vis. Du coup, j'en ai pris des nouvelles. Voilà. Et du coup, bah, je suis bon pour aller réparer ça. Bon voilà les amis, j'ai réussi à remettre cette mobilette, pas en état, hein, mais roulante. Voilà, bon petit souci, comme je l'ai dit, hein, les vis d'échappement que j'ai paumées. Heureusement que j'ai retrouvé le joint, mais le joint il est mort, il va falloir que je le change. Hein. Et voilà, elle démarre nickel. Hop, 3, 2, 1 et... Voilà. Bon, ça se voit que le moteur il est sur ressort. Comment elle saute. Bon, allez, je vais couper. Hop. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà. Et puis après, laissez-moi des commentaires du style qu'est-ce que je pourrais faire dessus, comme design, tout ça. Bon, allez, on se dit à la prochaine. Ciao.